Et ben justement, c'est l'heure de parler sortie avec Freddy. Ne meurs pas. Et je vous assure que j'ai pas pris de drogue avant de faire ma chronique. Bah ça dépend, tu veux toucher l'héritage tout de suite ou pas? Honnêtement, ça ressemble à une fusion entre Freddy Krueger, Edouard aux mains d'argent. Ah non putain, ils vont violer mon enfance. Ah t'aimes ça hein? Coin, recoin et bon plan, Freddy les a tous explorés pour vous. Pardon. Veuillez m'excuser, je me racle la gorge, je prépare l'entrée en matière de ma chronique. Attention, 3, 2, 1. Ah, mes chers amis, vous le savez sans doute, vu les galères que cela occasionne déjà sur les transports en commun, la COP 21 se déroule dès demain sur la capitale. Alors, moi, toujours en quête d'actualité, je me suis demandé ce que j'allais vous proposer comme chronique ayant pour thème l'environnement. Alors au début, je me suis dit, tiens, je vais parler des moyens de locomotion qui ne polluent pas, mais faire une chronique sur une balade en calèche, je me suis dit que ça serait un petit peu limité quand même. Et soudain, la révélation. Je me suis rappelé d'une pièce de théâtre que j'ai vue au Festival d'Avignon, qui se joue actuellement sur Paris et qui s'appelle Éco-Geste. Alors là, je peux pas être plus au cœur de l'actualité, on est bien d'accord, hein? On est d'accord. Merci Manu. d'accord. Il y en a un qui suit, ça Eh fait ben, je super suis, plaisir, tu ça vois. me touche. Ah, ça me fait avec plaisir. Éco-Geste donc est une pièce destinée à tout public, même les plus petits, pour sensibiliser sur l'écologie, le tri sélectif et tous ces petits gestes du quotidien que nous n'avons pas forcément le réflexe de faire. Et ce qu'il y a de vraiment bien avec cette pièce, c'est qu'elle n'est pas moralisatrice pour dessous. Au contraire, on passe un très bon moment avec des comédiens excellents. Et d'ailleurs, je vais les citer. Il y a Gabriel Laborde, Laurine Bobby, Christopher Bayemi et Martin Bocquienne qui vont tour à tour interpréter une fée, une poubelle, une brique de lait et même une ampoule basse consommation. Et là où la pièce révèle tout son potentiel, c'est dans les chansons. Et ouais, en plus d'être drôle, Éco-Geste informe sur une note musicale et on retrouve alors de la ballade, du rap et surtout, j'ai envie de dire, la chanson principale qui reste immédiatement dans la tête, dont d'ailleurs je vais vous chanter un petit extrait. Vous allez l'avoir dans la tête, hein, je préfère vous prévenir. Noce. Alors, ça fait: tu jettes dans le bac et en vrac et surtout sans sac. Tu jettes dans le bac et en vrac et surtout sans sac. Et ça, c'est le refrain. Et je... Merci Hakim. Merci. C'est mignon. Ah, c'est touchant. Sans déconner, cette chanson, elle reste dans la tête, mais c'est un truc de malade. Moi, je l'ai eu dans la tête pendant 3 jours. Alors, rien que pour ça, j'ai envie de dire merci Éco-Geste. Hein. Au final, Éco-Geste est un divertissement vraiment agréable, pas du tout moralisateur, je le précise, et ça se joue alors le samedi à 15h30, le dimanche à 11h au Lorette Théâtre, et ce jusqu'au 19 décembre. Du coup, moi j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir cette pièce. Moi sur ce, je vais aller trier mes canettes de bière. Merci Freddy.